Ciao Lana, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance sentimentale des mois de novembre et décembre et on va commencer tout de suite par sélectionner donc le signe pour cette vidéo. Donc j'en ai déjà fait deux, les taureaux, les sagittaires, il m'en reste pas mal à faire. Allez, on sélectionne le signe, c'est parti et nous allons faire la guidance des Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, donc en signe solaire, ascendant lunaire, mais surtout en signe vénusien. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir ce signe-là pour le sentimental. Alors pour votre guidance sentimentale les amis, on va faire plusieurs cas de figure comme d'habitude. Donc nous allons commencer par les célibataires complètement célibataires, donc ceux qui ont personne en tête. Ensuite on fera la guidance des célibataires ambigus, donc toutes les personnes qui sont seules, qui ne sont pas encore en couple, qui communiquent avec quelqu'un, qui attendent un ex, une ex. Voilà. Après on fera les triangulaires ou carrés amoureux. Donc, je vais voir l'énergie de vous et votre hôte. Donc, vous adaptez où vous vous placez dans cette relation. Si vous êtes l'énergie tierce, la principale, l'officielle. Et ensuite, on terminera avec les Capricornes, donc en couple, bien évidemment. Alors, donc, on va pour ceci utiliser déjà les dés. On va commencer avec les dés pour voir les énergies dominantes au niveau donc des signes. Peut-être on va voir avec quel signe vous êtes connecté. Au niveau des planètes, donc l'énergie d'une planète. Et au niveau des chiffres, donc la numérologie. Puis on prendra une dominante, avec le tarot des archanges. Une seule carte. Ensuite, on prendra une carte des anges de l'amour. On va voir aussi, bien sûr, votre sexualité pendant ces 2 mois avec l'oracle d'Eros. Après, on fera un petit tableau. Donc, d'accord, donc vous et l'autre, ou vous seulement pour les célibataires, avec les deux Lenormand, donc recouvert, combiné, le Féry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin de chaque guidance, donc vous allez avoir la possibilité de poser une question. Et puis j'y répondrai avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour les Capricornes. Je vous invite maintenant à aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous trouverez donc là les situations, le nombre de minutes. Vous avez juste à cliquer dessus et puis ça vous emmène directement à la partie de la vidéo souhaitée. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à me dire comment ça vous a parlé, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et bien, je vous dis à tout de suite et je vous remercie d'avance pour votre écoute. À tout de suite, merci. Tout de suite par les Capricornes célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir ce que nous disent les dés pour vous, les amis. Allez, Capricorne. Alors ici pour vous, j'ai plusieurs signes, d'accord? Donc peut-être que vous allez être connecté pendant ces 2 mois, ça c'est possible. En plus j'ai numéro 12, donc ça correspond au mois de décembre. Et là on est dans la guidance de novembre-décembre, donc on va voir. Alors Lion, Scorpion, Bélier ou Taureau. Voilà les signes que j'ai pour vous. S'il y a connexion, ça sera peut-être avec un de ces signes, peut-être éventuellement au mois de décembre. Et ici avec la planète donc Neptune, on parle vraiment comme d'un déblocage, comme d'un lâcher-prise avec le célibat. Et en plus de ça, s'il y a rencontre, c'est un peu la personne idéale, quoi. Vous voyez? Et en plus, c'est bien parce que décembre, en plus, c'est votre mois anniversaire. Et donc c'est super, enfin ça colle avec ce nouveau cycle. Sinon, alors comment je peux vous interpréter ça différemment? Ici, on peut voir aussi force, confiance en vous, courage. C'est comme si vous reprenez un petit peu toutes ces énergies, les énergies un petit peu du signe du lion. On a 2 fois là, 12 c'est le pendu, ici Neptune c'est aussi l'énergie du pendu, donc on sent que par rapport à des blocages, par rapport à une forme d'attente, par rapport à peut-être une année qui a été un peu compliquée, pendant ces 2 prochains mois, on se sent mieux, d'accord? On reprend confiance, on reprend foi, on reprend courage, voilà, on se sent beaucoup mieux. Donc, comme on change d'énergie, c'est ce que je vois là, on change en même temps ce qui se passe dans la matière dans notre vie. Voilà les amis, et bien on y va. Allez, on va commencer avec la dominante de la guidance, les célibataires. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénitien s'il est disponible. Allez, la dominante pour les Capricornes célibataires. Voilà, votre dominante les amis. Alors,
Voilà, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et nous avons donc le 3 de Raphaël. Et c'est bien, c'est une très très belle énergie et ça colle à ce qu'on a vu. Hein. Là, vous sortez d'une période bloquante, d'une période d'attente, d'une période où c'était calme, il n'y a rien qui se passait. Peut-être, voilà, c'est célibat, voilà, voulu ou pas voulu, enfin, peu importe. Mais là, vous voyez, 3 de Raphaël, c'est l'équivalent du 3 de coupe. Donc, pour ces 2 prochains mois, peut-être que vous allez avoir envie de faire la fête, d'être entouré d'amis, d'une communauté d'amis, peut-être de vous ouvrir à l'amitié, de vous ouvrir à l'extérieur. Vous voyez, on a vraiment cette joie dans votre signe, les célibataires, et ça, c'est super. Pendant ces 2 prochains mois, il y a cette envie de faire la fête, de communiquer, de vous rapprocher d'autrui. Donc, allez-y, quoi, tout simplement, profitez. Allez, on y va, on continue. Alors, Capricorne célibataire. Capricorne célibataire. C'est une très belle énergie, là. Parce que je vous dis, quand on est dans ces énergies-là de joie comme ça, on attire des belles choses à nous, hein, clairement. Hein. Et ici, regardez, très bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un. Très bientôt, vous allez rencontrer l'amour. Sauf que là, on vous demande de décider exactement de ce que vous voulez, d'accord? De faire une demande à l'univers, une demande claire, d'accord? Sans hésitation, sans doute, et ça, une seule demande de ce que vous voulez. Voilà, admettons, je veux rencontrer l'âme sœur. Point barre. Et ça va arriver au plus vite. Mais avec l'univers, il faut être clair, en fait, parce que sinon, les énergies ne passent pas. Alors, on va voir vos énergies sexuelles. Enfin, vos énergies, votre vie sexuelle. On va voir ça comme ça pendant ces 2 prochains mois. Dans quelle énergie vous allez être dans ce domaine-là, les Capricornes? Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, magnifique, la féline. Alors, homme ou femme, hein, c'est l'énergie. Hein. Vous voyez, vous allez avoir envie de plaire. Vraiment, hein, très sexy, très coquette, très coquet. Vraiment, là, je vois une femme heureuse, quoi. Je vois une femme qui se sent bien dans son corps, bien dans sa vie, qui a envie de séduire, qui a envie de tester son pouvoir de séduction. Vous voyez, c'est un peu ça. Ben, ça va être votre énergie à vous, Capricorne. C'est magnifique, hein? Magnifique, on a de la joie, parce que voilà, vous voyez, moi la joie, c'est la féline, c'est un peu aussi l'énergie hein, du lion qu'on avait là, hein, c'est tout ce qui est félin, vous voyez, c'est tout ce qui est un peu sauvage, vous voyez, et ça c'est parce qu'il y a une vraie confiance en vous, donc vous avez confiance en vous, vous vous sentez bien dans votre vie, dans votre peau, et bien vous vous ouvrez à l'extérieur, vous séduisez, donc vos énergies changent et puis vous attirez l'amour ou des conquêtes, quoi, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez, c'est top, hein, vraiment super. Allez, maintenant, on va passer donc au Lenormand. Et donc, on va voir votre énergie actuelle, l'énergie de novembre et l'énergie de décembre. Allez, Capricorne. Voilà. Alors, actuellement, novembre et décembre. Voilà. On a le dos de deck aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et oui, et on a le bateau. Donc là, vous démarrez là quelque chose de nouveau déjà. Hein. Un nouvel état, quelque chose de nouveau. Voilà, vous vous embarquez dans une nouvelle aventure là. Et moi, je vois que c'est l'aventure de la joie, du plaisir, de la séduction, de tout ça, quoi. C'est top, hein. C'est des très belles énergies, hein, les amis. Hein. Allez. On va étaler le deuxième Lenormand et puis on le prendra au fur et à mesure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ok. D'accord, ok. Alors là, vous voyez, c'est le fait, là, généralement, c'est la carte des conflits. Vous voyez, ça peut être la carte des conflits, intérieurs ou extérieurs, mais c'est pas ça. Pour moi, là, ça ne me parle pas comme ça avec vous. Vous voyez, en plus, on a encore cette notion d'extérieur. Donc oui, effectivement, on peut avoir un petit peu de conflit intérieur, mais on sent que vous allez être dans le lâcher-prise avec la carte de la femme et vous allez décider justement de vous embarquer dans une nouvelle aventure, mais surtout de vous ouvrir à l'extérieur. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Voilà. Et moi, je vois certains hein, Capricornes qui ont fait de l'ordre un petit peu dans leur vie, dans leurs pensées, vous voyez. Et là, pour moi, en tout cas, novembre, décembre, ou peut-être même plus au mois de décembre, d'ailleurs, vous voyez, j'ai juste touché, ça s'est retourné sur 11. Plus au mois de décembre, là, vous êtes complètement prêts, quoi. Hein, voilà. Allez, votre énergie actuelle, les amis, l'encre, voilà.
c'est magnifique. Vous êtes ancré dans l'ici et maintenant. Vous êtes dans votre vie, vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes stable aussi au niveau des énergies. L'encre, c'est l'espoir aussi. Il y a une forme de stabilité. Pour moi, je vois la stabilité émotionnelle, hein, actuellement. Waouh! Et vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts parce que vous êtes en accord avec vous-même, hein. Vous voyez, là, encore 35, on en réduit à 8. 8, c'est la carte des lions de la force. Donc, vous voyez, force, confiance en vous. C'est un peu ça qu'on voit, hein. Donc, vous avancez. C'est magnifique. Donc, c'est possible qu'il y a pas mal de Capricornes, là, pendant une année, là, qui ont quand même assez travaillé sur eux, hein. Ça, c'est possible. Alors, votre énergie de novembre, les amis. On a la carte du livre. Alors là, le livre, dans ce cas de figure, c'est se faire des connaissances. Vous voyez, se faire des connaissances, apprendre à connaître quelqu'un. On a encore l'énergie du 8. Vous êtes connecté au 8, au lion, à l'énergie du lion, à la carte du lion, de la force aussi. Donc, oui, il y a des choses fortes qui se passent, des énergies puissantes parce que, voilà, vous êtes prêts, vous êtes en accord avec vous. Là, vous vous ouvrez à l'extérieur, vous faites des connaissances au mois de novembre, vous apprenez à connaître quelqu'un, quoi. C'est top, hein, très belles énergies. Magnifique. En tout cas, vous allez le tenter. Vous voyez, vous allez le tenter un petit peu, vous allez un petit peu bousculer le destin, ça on le voit, vous allez être dans cette énergie-là. Et écoutez, c'est juste magnifique, quoi. Enfin, il y a peut-être justement une notion de destinée dans tout ça, là, c'est les dés du destin, hein. C'est très beau, hein. Il peut y avoir des coups de chance, hein, dans des connaissances ou dans une nouvelle connaissance ici, hein. Ouais, c'est bien. Alors, au mois de décembre, quelle énergie? Et on a le renard au mois de décembre. Alors, on va voir avec quoi ça sort. Mais bon, généralement, le renard, ça va être peut-être le fait d'être habile, d'être astucieux. Ou sinon, il y a un peu d'ambiguïté. Bon, ça peut être la manipulation aussi. Mais on va voir avec quoi ça sort. On a le choix. D'accord. Ok. Il y aura une direction à prendre. Il y aura un choix. Alors, moi, je pense vraiment, Capricorne, qu'il y a peut-être deux opportunités. Dans les connaissances, là, hein, que vous allez faire, là, il y a une notion de destinée. Et en fait, ce qui est destiné, c'est aussi un choix. C'est comme si l'univers va vous dire, voilà Capricorne, tu as travaillé sur toi, tu es bien, tu as été bloqué pendant un moment, maintenant, voilà, on te présente des opportunités, feras-tu le bon choix? Vous voyez? Donc là, hein, c'est ambigu, on a une hésitation, il y a un choix à faire, peut-être entre deux opportunités. Maintenant, à vous de vous écouter. D'accord? À vous de vous écouter, d'écouter votre intuition. C'est un peu ce que je ressens. D'accord? Donc, on peut avoir un petit peu de stress. Hein. Ça, c'est normal, mais c'est normal. Quand on est ancré comme ça, hein, quand on est ancré comme ça, on est en accord avec nous-mêmes, ça fait un peu peur, hein, aussi d'avoir des opportunités, de devoir choisir, parce que peur de faire le mauvais choix, c'est tout à fait normal. Mais bon, dans le fond, écoutez, vous avez vraiment des belles énergies. Allez, Capricorne, je vais vous laisser poser une question. Et puis, je vais répondre à votre question à l'aide de l'oracle. Je vous laisse juste le temps de mélanger. Allez, Capricorne, célibataire. Super guidance, hein, vraiment. Capricorne, célibataire. Je suis contente pour vous, ça va mieux. Vous n'hésitez pas à aller voir aussi votre guidance générale, hein. Allez. Bon, on a 3 cartes. Alors bon, il y a pas mal de réponses. Alors, agissez. Voilà ce qu'on vous dit. Agissez. Et ensuite, ça dépend de vous. Donc, vous voyez, vous avez le choix, hein, mais on vous encourage à agir, à aller de l'avant, à avancer. Mais ça dépend de vous. Et là, on a la carte non avec le point d'exclamation. Donc, moi, je pense que ici, on vous dit agissez, ça dépend de vous. Et là, bon, ça dépend de la question que vous avez posée, mais là, non à quelque chose. Mais par contre, vous devez agir parce que tout est dans vos mains. Donc peut-être agir en disant non à quelque chose et oui à autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Alors je vais mettre une carte sur le non. Peut-être, alors c'est possible pour certains, ça vous a déjà répondu. Hein, je ne sais pas quelle question vous avez posée. Alors sur le non, résolution pacifique, peut-être une réconciliation pour certains. On vous dit non et là, n'arrêtez pas. Bon, alors non dans le sens où peut-être ne restez pas célibataire. Voilà, il y a quelque chose là, on vous dit non et n'arrêtez pas ce non dans lequel vous êtes actuellement. C'est un petit peu ça que je ressens. Bon, par exemple, là, ça peut être pour ceux qui ont dit « Est-ce que je devrais me réconcilier avec un tel ?» Non, n'arrêtez pas. Restez sur ce non. Restez. Parce que là, vous devez agir et ça dépend de vous. Bon, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas, les Capricornes. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Bienvenue à vous les Capricornes, célibataires ambigus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va, on commence avec les dés.
Allez, ambigu, donc toutes les personnes qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple. Allez, c'est parti. Alors, quelle énergie on a pour vous? Alors, au niveau des signes, vous êtes peut-être connecté, Capricorne, avec un 1 ou une, Scorpion, Cancer, Vierge ou Sagittaire. Voilà ce que j'ai au niveau des signes. Ensuite, j'ai quand même la carte du 6, enfin l'énergie du 6. Le 6 va nous parler de choix. Pour certains, peut-être que vous vous sentez dans une union karmique, d'accord, on va dire ça comme ça, ou dans une relation d'âme-sœur, c'est possible. Mais ceci dit, il y a quand même un choix à faire. Le choix avec Uranus, le choix, donc je pense, hein, soit de l'indépendance, d'être un petit peu plus indépendant, un petit peu moins dans la dépendance affective, de se libérer, pas de la personne, hein, mais des énergies qui peuvent être destructrices. Ça, on peut le voir aussi. En tout cas, on voit ces choix de la transformation, d'être plus libre. Vous voyez, d'être plus libre, de plus un peu agir dans cette relation sans réfléchir. Voilà, sans trop analyser. Voilà, il y a une transformation de toute manière de cette relation qui arrive pendant ces 2 prochains mois. Maintenant, on va voir comment, dans quel sens. Allez. Il peut y avoir aussi réconciliation, retour, hein, parce que j'ai quand même Scorpion, l'énergie de la mort, mort et renouveau. Et puis Uranus, c'est aussi le renouveau. Allez, on va voir Capricorne, célibataire ambigu. Voilà, j'ai votre carte. Alors, la dominante de ces 2 prochains mois, et on a le 9 de Michel. Le 9 de Michel, c'est le 9 d'épée. Donc, on voit que les Capricornes, vous vous inquiétez dans cette relation. Vous vous inquiétez, peut-être, alors oui, il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, c'est ce que je vois aussi. Hein. Bon, après, il peut y avoir des problèmes de communication. Sinon, il y a des peurs, sinon on s'inquiète hein, pour cette relation. Ou voilà, à voir quelles sont les peurs. Est-ce que j'ai peur de perdre mon temps, j'ai peur d'attendre, j'ai peur, voilà, de quoi? Que ça ne fonctionne pas, vous voyez, c'est un peu ça. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes et ça se ressent. Allez, je ne pense pas que c'est des problèmes de communication, je pense plutôt que c'est des inquiétudes. Alors... Bon, alors, avec ces inquiétudes-là, il y a peut-être aussi le choix de se libérer, hein, parce que 9 d'épée, c'est fort, hein, c'est intense au niveau des inquiétudes, mais on va voir. Allez. Voilà, j'ai votre carte, les amis. Et là, on vous dit, c'est certainement lui. Bon, je pense que pour vous les Capricornes, je pense que c'est effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre âme sœur, cette personne. Cette personne est votre âme sœur, cette personne, vous vivez, c'est peut-être, en tout cas, c'est la personne qui vous convient clairement. Donc oui, ok, il y a des inquiétudes, oui, ok, il y a beaucoup de peurs qui ressortent, c'est peut-être pour ça que vous pensez que c'est une relation karmique, mais là, on vous dit certainement lui, d'accord? Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. On va voir un petit peu votre vie sexuelle pour ces 2 prochains mois. Malgré les inquiétudes, c'est possible que ce soit la bonne personne. Hein. Mais vous êtes beaucoup trop dans l'analyse. Et c'est peut-être de ça qu'il faudra aussi vous libérer. Hein. C'est de l'analyse, c'est peut-être d'une forme d'impatience aussi. Ça, c'est possible. Hein. Allez, énergie de la vie. Voilà. Votre vie sexuelle, le chercheur. Waouh, elle est belle cette carte. Le chercheur. Le chercheur. Donc, on sent que... c'est marrant parce que je sens ici une relation... vous voyez, en plus, là, avec l'énergie du Scorpion et Uranus, et avec le numéro 6, je vois une relation, on se rapproche, on s'éloigne, on se met ensemble, on se sépare. C'est une relation instable et vachement changeante. Je pense que c'est une relation aussi qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Hein. Peut-être même l'autre aussi, hein, ça c'est possible. Hein. Et là, comme on est dans votre guidance, cette relation vous fait énormément travailler sur vous. Vous vous cherchez. Vous voyez, vous vous cherchez continuellement. Et quand vous êtes connecté,
il y a beaucoup trop d'inquiétudes. Il y a beaucoup trop d'inquiétudes, beaucoup trop de peur comme ça, Et alors pour ceux peut-être hein, qui ont des, alors, qui ont des relations charnelles avec cette personne, c'est pareil. Ça fonctionne pareil dans les relations. C'est on se cherche, vous voyez, on se cherche, c'est vraiment, on sent un jeu là ici. Hein, c'est comme une expérimentation. Enfin, voilà. On s'observe, on se découvre, on se cherche et puis on se rejette. Enfin voilà, c'est très 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 fort. Je sens une relation très forte. Et donc pour d'autres qui ne sont pas encore connectés sexuellement avec cette personne, peut-être que là, pendant ces 2 mois, vous allez chercher. Vous voyez, vous allez chercher cette personne, vous allez essayer d'éveiller un petit peu sa curiosité. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Hein. Allez, on va se garder ça là. Et on passe à la suite, puisqu'on passe au Lenormand. Je vois une relation qui est très intense, hein, qui est très intense parce qu'elle peut être aussi karmique. Elle est intense dans tous les sens du terme. Allez, on y va. Bon, on va voir un petit peu les énergies, vos énergies à tous les deux. Alors, on va pousser un petit peu ça là. Hop, allez. Donc vous, votre énergie actuellement à vous, Capricorne. À l'autre, la personne en face de vous, vous pouvez interchanger si vous le souhaitez. Pour novembre, vos énergies à vous, l'autre. Et pour décembre, vous et l'autre. Alors, on va regarder le dos de deck et on a les lys. Et généralement, les lys, c'est aussi la sexualité. Hein, vous voyez? Bon, on va voir après ce qu'on a derrière. J'ai plus de place. Alors, attends, je vais essayer. Attendez, je vais essayer de reculer ça. Voilà, il me faut un petit peu de place. Voilà, je pense que ça va aller, oui, parfait. Alors, donc les lys, je vous disais, hein, les lys, c'est aussi un peu la sexualité, tout ça. Ou la simplicité, on va voir ce qu'il y a derrière. Capricorne. Voilà, j'ai posé le deuxième jeu. Alors, on a les lys et on a... D'accord, moi je pense... Alors, on va oublier la sexualité, c'est pas ça. Moi, je pense que vous avez espoir, Capricorne, qu'avec cette personne... Alors, vous avez espoir, hein, vraiment, vous êtes aussi très attentif aux signes. Donc, soit vous avez espoir que la relation va s'apaiser, va se concrétiser enfin, ou espoir d'un retour. Vous voyez, parce que la cigogne, c'est aussi le retour. Mais on sent qu'il y a quand même de l'espoir, mais on sent qu'il y a aussi des petites choses à régler. D'accord? Allez, on rentre dans les énergies. Votre énergie actuellement à vous, Capricorne, on a le renard. Alors, vous êtes ambigu. C'est un peu ça l'énergie du renard. Vous êtes ambigu, sinon vous êtes un peu dans la manipulation, vous êtes un peu rusé vis-à-vis de cette personne. Mais on va voir par rapport à quoi. Oui, bah vous attendez, ouais. Vous attendez clairement, on le voit, regardez. Vous attendez, vous regardez par la fenêtre. Pour certains, peut-être que c'est ça. Vous regardez par la fenêtre, vous cherchez cette personne sur les réseaux, vous regardez un petit peu ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est comme ça. Vous êtes rusé. Alors, comment je peux interpréter ça? En fait, la ruse que je vois là, pour vous, Capricorne, c'est comme si, actuellement, vous êtes en mode je suis distante, et j'attends. Et ça, c'est une forme de ruse aussi, vous voyez, c'est une forme de manipulation, pas malsaine, d'accord? Ou bien, je prends des distances histoire de voir, ou enfin, il y a en tout cas ce truc-là où je ne communique plus, je reste dans mon coin, où je prends des distances pour voir un petit peu ce qui va se passer, ou sinon, je suis dans une énergie actuellement de sagesse, d'apaisement, pour voir un petit peu, c'est un peu de la ruse. Mais c'est bien. En tout cas, vous êtes en train de changer. Mais encore une fois, là, de ce que je peux voir, les Capricornes, c'est pas un vrai changement. C'est un changement rusé, malin, pas forcément négatif. D'accord? Pas négatif. C'est pas forcément pas négatif pour moi. C'est que des fois, bah oui, dans la vie, il faut être malin, tout simplement. Et là, voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Parce qu'aussi, il y a beaucoup d'espoir, il y a certainement beaucoup d'amour. Et c'est peut-être que vous avez compris aussi les souhaits de cette personne. Allez, c'est parti. L'énergie de l'autre actuellement, ben, on a la lune. On a la lune. Et là, la carte de la lune, ben, c'est quelqu'un qui doute, forcément. C'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui hésite, justement. Là, je vois là, cette personne certainement dire, d'accord, il ou elle, enfin, ce Capricorne est tranquille, est sage, prend des distances ou qu'est-ce que je fais? Voilà, ça fonctionne, hein.
Ça fonctionne les Capricornes, hein, parce que là, cette personne a des doutes, elle hésite hein, à rentrer en contact avec vous et à communiquer. Voilà. Et c'est exactement ça. Bien joué. Bien joué. Elle a des doutes, elle hésite, elle se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Mon Capricorne, là, s'éloigne, ne communique plus, ou ça y est, c'est un gentil Capricorne et je peux y aller. Voilà, elle se pose des questions, cette personne, actuellement. C'est très bien. Hein. Vraiment, le renard, là, il a bien fait son job, pour ceux à qui ça parle. Allez, on continue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en novembre? On va voir maintenant si ça fonctionne. Ok, bah voilà, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des écrits. Ah, c'est peut-être vous, hein, on va voir. On va voir les Capricornes, c'est incroyable. Bon, ok, oh là là. Ah, vous n'allez pas changer longtemps. Vous n'allez pas changer trop longtemps, les Capricornes, parce que là, on a une personne qui hésite, qui ne va pas forcément passer à l'acte. Mais en fait, vous, comme vous ne savez pas que cette personne hésite, certainement que vous allez essayer, hein, voilà, d'écrire peut-être un texto ou quelque chose comme ça, vous voyez, et de rentrer un peu en conflit, c'est-à-dire de titiller, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Mais là, comme vous le savez avec cette guidance, que cette personne, elle hésite, ne faites pas ça. D'accord, c'est un petit peu ça qu'on voit. Mais voilà, il y a, voilà. Peut-être que vous allez oublier aussi, hein, les amis, hein, vous voyez. Mais là, il y a une possibilité à, ok, j'ai été malin, maline, j'attends de voir. Il n'y a rien qui arrive. Donc, je ne sais pas, en fait, que cette personne, elle hésite à rentrer en contact avec moi. Et boum, en novembre, je ne peux plus attendre. J'ai besoin de voir si mon plan a fonctionné. Je vais aller titiller. À l'écrit. Qu'est-ce qu'on a en face en novembre? Ben voilà, on a la même carte. Regardez les amis. On a la même carte, on a les conflits. Eh oui, mauvaise idée. Ça avait bien marché là. Mauvaise idée. Enfin, ça marche bien aujourd'hui. Alors, les conflits, ben voilà. Problème de communication, exactement. Voilà, problème de communication, Capricorne, si vous titillez parce que vous pensez que votre plan ne fonctionne pas. Ne faites pas ça. Si vous oubliez, bon ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Sinon, c'est une guidance aussi. Hein. Et là, il peut y avoir des conflits. Bon, et bon, après, je sais pas. Des fois, c'est bien aussi les conflits. Ça permet de crever l'abcès aussi, vous voyez. Alors, on va voir maintenant en décembre. Ben, on a la croix. On a de la souffrance. Ah là là, en décembre, on a de la souffrance. On a des problèmes, des soucis. Ah non, la faux. Bon, ben, on met stop à cette relation. C'est pas possible, on se comprend pas. Vous voyez les Capricornes, vous comprenez pas, vous avez espoir, mais vous comprenez. Voilà, c'est une relation, comme je vous l'ai dit, elle est tellement intense dans tout que c'est perturbant, quoi. Voilà, c'est la fin. Et c'est vous, hein, encore une fois, hein, vous voyez, vous avez là, il y a la sagesse, là, elle est momentanée. Mais là, vous voyez, hop, conflit, allez hop, c'est bon, fais ta vie, vous voyez. Allez, et l'autre personne en face de vous, on a la maison, donc c'est quand même quelqu'un qui va se recentrer, d'accord, se recentrer sur lui et donner des nouvelles. D'accord. Ah là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué. Ouais, donc ouais, c'est ça. Donc là, peut-être, encore une fois, hein, vous allez tenter le coup de dire c'est bon, stop. Là, les conflits, on ne se calcule pas pendant un moment. Et là, on tente le coup de prendre vraiment des distances ou de dire à l'autre c'est bon, stop. Et là, on a quelqu'un qui va écouter son intérieur et qui va donner des nouvelles. Nouvelles comment? Des nouvelles sous quelle énergie ces nouvelles? C'est incroyable, c'est fou. Ah, ça va être dur. Hein. Ça va être dur de les donner, ces nouvelles. Hein. Mais c'est peut-être une proposition ou un choix. D'accord? C'est quelque chose comme ça. Ah, c'est mouvementé. Bon, écoutez, on a quand même l'espoir. Hein. Donc, ouais, et le destin. Donc, bon, en même temps, vous voyez, peut-être que tout ça, c'est destiné. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe aussi. Vous voyez, les amis? Plusieurs fois, je vous ai parlé de destinée. Moi, je pense que c'est une relation karmique. Il y a des choses à comprendre des deux côtés, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, allez, on va terminer avec la réponse à une question. Donc je vous invite à vous poser la question. Ça a été un petit peu long là, au niveau du temps par rapport aux autres, mais c'est pas grave. Et puis, la carte va sauter. Les réponses sont là. Alors, Capricorne, on vous dit demeurez positif. Donc soyez optimiste, soyez positif, peu importe ce qui se passe. Et là, on a la carte peu probable. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Je vous montre le dos de deck, le moment idéal. Donc oui, vous voyez, soyez positif. Il y a quelque chose qui n'est pas possible actuellement. Vous voyez, et moi, je pense que c'est la réunion ou la concrétisation. Mais ça viendra au moment idéal.
Mais il y a des choses à changer, comme par exemple, on n'a pas besoin généralement d'être un peu rusé comme ça, même si c'est normal, c'est humain. Mais voilà, c'est ça. Vous essayez quelque chose qui finalement ne fonctionne même pas comme prévu. Vous voyez, ça commence et puis finalement, comment dire, vous vous mettez des bâtons dans les roues alors que ça avait bien commencé. Vous voyez, c'est un peu ça. Enfin, on l'a tous fait, ça, c'est pas grave. Mais c'est fou quand même que ça ressort aussi clairement dans la guidance. Mais bon, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, les Capricornes. Je vais noter là ce que j'ai dit pour voir un petit peu si ça vous parle parce que ce serait super intéressant. Des fois, on m'explique en fait des choses en commentaire, mais moi, je ne peux pas aller revoir encore la vidéo et puis je m'en souviens plus de ce que j'ai dit. Donc ça, je vais le noter et dites-moi en commentaire comme si ça vous parle ou pas. À bientôt les Capricornes, je vous embrasse et bye bye. Les Capricornes dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Donc que vous soyez dans une relation triangulaire, dans un carré amoureux, que vous soyez l'énergie tierce, la principale ou l'officielle, peu importe, vous adaptez selon votre situation. Et puis je vais faire donc l'énergie de vous et votre autre. Donc à vous de voir qui est votre autre, surtout dans le cadre d'un carré amoureux. Allez, c'est parti, on va commencer par voir l'énergie des dés. Vos 2 mois à venir au niveau sentimental. Magnifique. On a le soleil. Donc, de l'amour, des bénédictions, des révélations, des décisions positives. On a vraiment du bonheur. D'accord? On a du bonheur. On a des bonnes nouvelles aussi. Hein. Ici, surtout, pourquoi pas au mois de décembre. Bon, en même temps, j'ai 11 et 12 là, mais c'est tombé plutôt sur le 12. Donc, je pense peut-être fin novembre, voire décembre comme ça. Très bonne nouvelle, vous allez être très 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 heureux. Et là, au niveau des signes avec qui vous pouvez être connecté, on a le bélier, la vierge, pardon, le cancer et les gémeaux. Sinon, l'énergie du bélier, on va parler de stabilité, on renforce les liens, on change notre vision de voir les choses. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque et on va vers un engagement. Vous voyez, dans tous les cas, c'est très positif. Peu importe votre situation dans cette triangulaire. Bon, c'est top. Hein. Allez, on y va. On va voir l'énergie dominante avec le tarot. Allez, Capricorne. Est-ce que j'en ai une qui est retournée? Oui. Ben voilà, 10 de Gabriel. 10 de Gabriel. 10 de Gabriel. Alors déjà, oui, il y a eu beaucoup de... Pour en être là, hein, cette énergie de déblocage, de stabilité, de bonheur, c'est parce que vous avez supporté beaucoup. Ça, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est trop. On ne peut pas supporter un bâton supplémentaire sur notre dos. On est obligé de déposer ses fardeaux. Donc, qui dit... c'est lourd en fait, il y a une énergie très très lourde, mais en même temps c'est le 10, pardon, c'est la fin. Donc c'est top. Peut-être pour certains ça fait 10 ans, 10 mois que vous êtes dans cette relation, je ne sais pas, où il y a quelque chose en lien avec octobre aussi, vous voyez. Mais on sent que ça a été très très lourd. Et là ça y est, c'est la fin de supporter tous ces fardeaux et tous ces bagages. Vous voyez, c'est top hein. Ce qui explique, qui dit fin, dit bonheur, choix, vous voyez, c'est un peu ça. Allez, on y va, on continue. Les Capricornes triangulaires. Et j'ai votre carte. Et voilà, cela valait la peine d'attendre. Vous voyez qu'il y a de l'attente. Hein. Moi, je pense plutôt 10 mois, 10 ans même hein, pour certains. Cela valait la peine d'attendre. Vous voyez, c'est le moment. Et là, on a l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Et là, c'est le moment du choix. Peu importe que ce soit vous, que ce soit l'autre, vous voyez, ça a été lourd, ça a été difficile, ça a été long, ça on le voit, hein, mais c'est fini là. Novembre, décembre, surtout décembre, c'est terminé. D'accord? C'est terminé, le choix est là, c'est l'amour de votre vie, c'est un amour véritable et vous avez attendu et pas pour rien. D'accord? Allez, on y va, on va voir l'énergie de votre vie sexuelle pour ces 2 prochains mois. Capricorne, la vie sexuelle des Capricornes. Et nous avons la vampe. Ok. Bon, la vampe, là, les Capricornes, moi, je pense que vous avez envie d'être... comment je peux dire ça? Vampe, c'est fort. Hein, c'est une très, 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 très forte énergie, la carte de la vampe. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme si il y a cette envie de séduire.
pour ces 2 prochains mois, il y a cette envie de séduire votre hôte, il y a cette envie carrément d'être un peu dans une forme d'envoûtement, quoi. Vous voyez, la vampe, c'est ça, hein. Si vous allez jouer, vous allez être séducteur, séductrice. Il y a une forme de comédie comme ça, dramatique. Il y a énormément de charisme, énormément d'énergie. Vous allez tellement prendre soin de vous aussi, vous parfumer, vous maquiller, vous raser, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, je pense que vous allez tout faire, si vous attendez un choix, vous allez tout faire physiquement et sexuellement pour que ce choix soit en votre faveur. Pour d'autres, si c'est un choix que vous allez faire ou qui sera fait, et bien là, il y a l'envie de récompenser aussi l'autre, vous voyez? Il y a l'envie que ça se passe bien, donc on fait tout pour être attirant. D'accord? Ok, allez, c'est top. On continue avec les Lenormand. Bon, c'est de très bonne nouvelle là, hein, les Capricornes. Hein. Allez, c'est parti. Allez, Capricorne. Donc, votre énergie actuelle, celle de votre autre, l'évolution, donc déjà au mois de novembre, votre autre au mois de novembre, décembre et votre autre au mois de décembre. Voilà. En dos de deck, on a les souris. Donc les souris, on va parler de stress, d'accord, mais on va parler aussi de perte. Donc à voir ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah oui, ah d'accord. Ouais, le stress, d'accord. Stress. Pour certains, il y a peut-être un stress par rapport aux enfants. D'accord, ça c'est possible. Sinon, pour d'autres, peut-être pour en arriver là, on va voir après ce qui sort là. Hein. Il y a eu perte pour un retour. Et voilà, vous voyez, il y a un peu ça. Hein. Bon, on va voir. Je pose le deuxième Lenormand et après, on passe à l'interprétation. Capricorne, voilà. Voilà. Allez, votre énergie actuellement pour comprendre. Ah ben voilà, on a la croix. Ah, ok, d'accord. Il y a quelque chose là qui se termine. Actuellement, ça va pas. Hein. Vous êtes en plein dans le 10 de bâton actuellement. Ça, on le voit. Hein. Ça va pas. Hein. C'est trop lourd. Hein. Je crois, hein, peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être qu'actuellement, Capricorne, vous en avez marre, tout simplement. Et là, actuellement, soit c'est fini, soit c'est en train de vous lasser. Vous en avez marre, quoi. Vous voulez déposer cette croix actuellement. Vous en avez marre de souffrir. Hein. Bah oui, voilà. Ouais. Il y a des conflits actuellement. Vous êtes dans le 10 de bâton. Vous êtes dans le 10 et après, ce sera la fin. Donc, on va dire, vous êtes dans le 9, 10 de bâton, quoi, on va dire ça comme ça. Des conflits, vous mettez de l'ordre, peut-être que vous décidez d'en finir, ou peut-être que voilà, vous êtes en train de clairement de dire, bon, là, je vais mettre de l'ordre, je vais faire ce choix, je vais en finir, c'est trop lourd. Tout dépend, vous adaptez par rapport à qui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Ou soit il y a des conflits avec l'autre, et puis là, c'est trop difficile, donc c'est peut-être le moment là de mettre fin à cause de ces conflits, ou grâce à ces conflits, à vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'autre? On a le bouquet. Ouais, on a quand même le cadeau. Hein. On a quand même actuellement, il y a une forme de cadeau, parce que les liens se renforcent. Je pense que là, c'est peut-être dans une séparation, une distance, un éloignement ou des conflits que les liens se renforcent finalement. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'attentes, ça a été très lourd, ça a été... mais il a fallu en arriver à ce 10 de bâton, à n'en plus pouvoir, et c'est comme si ça pète, mais au moins ça libère, et là, on n'a pas le choix que d'aller vers le choix. Finalement, c'est ça. D'accord, parce que là, on a quelqu'un en face hein, qui, pendant que vous êtes mal, on a quelqu'un en face là qui va vous offrir quelque chose, qui va, peut-être qui essaye de faire en sorte que vous alliez mieux, ou qui va vous offrir ce mieux-être actuellement, là, qui est en train de prendre... votre énergie, c'est une force pour l'autre, parce que cette personne prend courage, confiance, surtout si c'est cette personne qui doit choisir. D'accord, à voir. En novembre, de votre côté... Donc, bon, voilà, actuellement, au novembre, c'est pareil, on est déjà vraiment, on est déjà au mois de novembre, je crois, on est le premier. Donc, voilà, dans le mois de novembre, hein, c'est ça, à venir. Ben voilà, l'enfant, le nouveau départ. Là, on dépose, là, actuellement, vous êtes en train, entre là et dans la semaine, vous êtes en train de déposer des fardeaux. Et peut-être que pour déposer ces fardeaux, pour clôturer ce cycle, ça passe par une séparation. Voyez, ça passe par une séparation. Brutale, hein, oui. Mais c'est pas grave. Après, on relâche. Vous voyez, après on relâche, on change, on est plus dans le lâcher prise, on le voit hein, avec la carte de l'enfant, vous voyez.
Voilà. Et soit on démarre cette nouvelle aventure. Ça dépend qui vous êtes en fait. Pour ça, j'ai un petit peu du mal à adapter mes dires. Soit on démarre cette nouvelle aventure ou soit on part de notre situation. Alors, on démarre cette nouvelle aventure. Oui, voilà, vous adaptez. Dans tous les cas, avec vraiment un lâcher-prise parce que ça a été très dur au préalable. Et votre autre, au mois de novembre, encore, on a 2 fois l'ours. C'est quelqu'un de très solide. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour vous, hein, clairement. Les Capricornes, hein. C'est quelqu'un qui vous materne. Hein. L'ours, c'est ça, hein. C'est la maman aussi. Hein. C'est quelqu'un qui vous materne. Et là, on a soit le retour, justement, encore plus fort, vous voyez, ou soit le renouveau ensemble. C'est beau, hein. Donc, il a fallu vraiment passer par cette période de stress, de distance, d'éloignement, de j'en peux plus, je peux attendre, j'ai trop attendu. Enfin, vous voyez, décembre, Capricorne, on a une belle surprise. C'est vous qui allez faire la surprise à votre autre. Waouh, un engagement. Un engagement, ouais. Waouh, c'est solide. Peut-être vous allez habiter ensemble au mois de décembre, ça c'est possible pour certains. En tout cas, il y a une belle surprise et il y a quelque chose de stable et durable. Hein. Très, très fort. Hein. Décembre, votre autre. La confusion. D'accord, la confusion par rapport à votre... Là, ici, on peut avoir aussi un divorce pour certains ou une demande de mariage. Alors, la confusion pour votre autre ici et on a l'extérieur. D'accord. La confusion, on hésite. Votre autre hésite ici par rapport à quelque chose en lien avec l'extérieur. Alors, si c'est une demande de mariage, admettons, que vous faites à votre autre, peut-être qu'il ou elle va hésiter par rapport à une forme de lieu ou je sais pas quoi, enfin, voilà. Ou si c'est le fait d'emménager ensemble, peut-être que, voilà, il y a une hésitation par rapport à la ville, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a une hésitation par rapport à l'extérieur. Voilà. À l'endroit, je pense. Vous voyez? Et ici, hein, on a la même carte, hein. Donc, on vient nous confirmer, hein, on a ce stress-là, hein, ou cette perte hein, actuellement qui permet un retour, qui permet d'analyser un choix, qui permet de changer quelque chose et qui permet d'être heureux. Voilà, donc le 10 de bâton, il est vraiment nécessaire. On ne peut pas mettre un bâton supplémentaire. On est obligé de faire un choix ou l'autre est obligé de faire un choix. En tout cas, on est obligé de se libérer et d'aller vers un nouveau départ avec l'autre ou pas. Et moi, je pense plutôt que c'est avec l'autre, surtout si vous êtes la tierce. C'est un peu ça que je vois. J'espère en tout cas que vous m'avez compris, les Capricornes. Allez, on y va avec la réponse à votre question. Je vous laisse poser une question et puis je vais faire sauter une carte. Allez, Capricorne, je vous en prie. On y va. La réponse à la question des Capricornes. La réponse à la question des Capricornes. Voilà, j'ai une seule carte de grands changements positifs pour vous, les Capricornes. On n'oublie pas, on a le soleil ici. Hein. On a le bélier, hein. C'est l'engagement aussi, hein, le bélier. Hein. Et là, pour moi, c'est un engagement de vivre ensemble, de se stabiliser, d'être en couple, de se marier, vous voyez. Plus au mois de décembre, encore une fois, c'est au mois de décembre. En face, il y a une petite hésitation, mais le nuage, il fait que passer. D'accord, il faudra communiquer, il faudra convaincre tout simplement. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt les Capricornes et bye bye. Vous les Capricornes en couple, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Bien sûr, si la vidéo est disponible, n'hésitez pas à voir votre signe vénusien ou le signe de votre autre. C'est parti, on commence avec les dés pour voir un petit peu les énergies de ces 2 prochains mois. Alors, Capricorne, ah, c'est bien, ah, c'est super ça. Donc déjà au niveau des signes, vous êtes peut-être connecté à une personne du signe de la Vierge, Sagittaire, Capricorne ou Lion. Ou balance éventuellement pour certains. Bon, sinon ici, je sens que vous allez être bien pendant ces 2 prochains mois, ou du moins de mieux en mieux. Vous prenez un nouveau départ, il y a des choses qui avancent aussi. Et là, avec l'énergie du Sagittaire, c'est la tempérance. Donc, réconciliation, guérison, on arrête les problèmes de communication, on arrête cette distance, cet éloignement, on essaye d'arranger les choses, on essaye d'avancer ensemble. Voilà ce que je vois pour votre couple. Allez, on va voir une énergie dominante avec le tarot. Voilà,
qu'est-ce qu'on a pour vous? Chevalier de Michel. Oui, effectivement, il y a pu avoir à un moment donné des problèmes de communication. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais là, il va être temps de passer à l'action, de passer à la vitesse supérieure, peut-être de vous laisser plus emporter maintenant par vos émotions. Il y a quelque chose qui change. Il y a un changement et j'ai l'impression qu'il est positif, que vous laissez un petit peu tout ce qui peut être déception, problème de communication, choses comme ça de côté pour ces 2 mois. Avec, bien sûr, votre force de volonté. Alors, on va prendre une autre carte pour avoir un petit peu plus de messages par rapport à ce chevalier de Michel. On en a un peu trop, il y en a 3. Allez, une carte, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'As de Raphaël. Bon, ben, c'est bien, on prend un nouveau départ. Ouais, il y a bien un nouveau départ. C'est l'As de Raphaël, c'est l'As de coupe. Donc, vous voyez, de l'amour, sauf peut-être des problèmes de communication, des déceptions, des choses comme ça. Mais c'est bien parce que là, on a quand même le soleil. Donc, on sent que vous allez vous laisser porter par l'amour, par les émotions. On sort de complications, voilà. On sort un peu d'une forme de froideur. Et puis là, on est clairement dans l'amour pour ces 2 prochains mois. En tout cas, progressivement. C'est top. Allez, Capricorne, on va voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Peut-être que vous étiez assez distant, assez froid là, ces derniers temps. Oui, voilà, on a la carte Nouvel Amour et on a la carte Conversation cœur à cœur. Donc, vous voyez, vous allez ouvrir votre cœur à votre autre. Et encore une fois, il y a quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour pour votre autre. C'est pas une nouvelle personne, c'est une nouvelle façon d'aimer. C'est ce que je peux voir. On va voir maintenant, Capricorne, comment vous allez vous sentir sur le point sexuel. Avec l'oracle des roses. Allez, Capricorne. Donc, quelle énergie vous êtes dans ce côté-là pour ces 2 prochains mois? Je sens de la douceur vraiment. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'avancer. C'est une forme de triomphe aussi. C'est une forme de triomphe. Triomphe sur la vie aussi, c'est ce que je vois. Moi, j'ai pas de séparation. L'énergie pour les Capricornes. Elle ne veut pas sortir. Elle va sortir. Allez, Capricorne, voilà. Alors, Capricorne, qu'est-ce que j'ai pour vous à ce niveau-là? L'acrobate. Bon, bah, clairement, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Il y a l'amour là qui revient. On recommence quelque chose de nouveau. Donc, on a envie de se plaire mutuellement. C'est un peu ça qu'on voit, on a envie de se plaire, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se donner de l'amour et ça va être très 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 intense avec la carte de l'acrobate, clairement. Ça va être très intense, en tout cas c'est peut-être ce que vous avez envie aussi, Capricorne, que ce soit intense avec votre autre. Parce que peut-être que voilà, dans ces énergies de complications, problèmes de communication, froideur, etc., c'était peut-être plat à ce niveau-là. Donc là on sent que, ouais, bon là clairement... renversement, galipette, etc. C'est très, très, très... voilà, là, on peut même parler des positions du Kama Sutra. Bon, voilà, c'est un peu là, on se sent bien, donc on a envie de faire plein de choses. Et souvent aussi, les amis, les couples. Donc, voilà, pour ça. Allez, on va passer au Lenormand. On va commencer par poser le premier, pour voir un petit peu ce qui s'est passé, l'évolution. Allez, c'est parti. Dans tous les cas, vous voyez, on a la guérison, la réconciliation, la tempérance, la modération, et on a le soleil. Donc, on est heureux, on se sent bien, quoi. Donc, c'est super. Allez, votre énergie actuelle, l'énergie de votre autre, dans le mois de novembre, l'évolution du côté de votre autre, et décembre pour vous, les Capricornes. Alors, en dos de deck, on a le soleil aussi. Magnifique. Ben voilà, vous voyez, ça vient nous confirmer. Waouh, c'est très beau. Vraiment, c'est très, très beau. C'est parce qu'intérieurement, vous vous sentez bien aussi. Vous voyez, on a la carte de la maison. Intérieurement, vous vous sentez bien, vous vous sentez plus stable. J'ai beaucoup de 4 pour vous. Et 4, c'est vraiment la stabilité, c'est la sécurité. Vous voyez ? Donc, c'est ça, en fait. Ça va mieux parce que vous-même, vous vous sentez mieux, Capricorne. On a quand même 2 fois le soleil, là. C'est juste magnifique. J'espère qu'on l'aura là. Et c'est super parce que finalement, vous voyez, novembre, je crois novembre, c'est novembre-décembre, c'est votre mois anniversaire là.
Donc, clairement, on voit, hein, vous allez démarrer un nouveau cycle et un cycle où vous allez être bien, clairement. Et ça, c'est top parce que je pense que cette dernière année, hein, pour certains, elle a été un petit peu compliquée. Allez, votre énergie actuelle, Capricorne. Eh bien, la Lune. Ok, vous êtes dans les émotions, déjà. Actuellement, vous êtes dans les émotions, vous êtes dans l'intuition. Vous êtes en train aussi de reprendre confiance en vous aussi, hein, bon, dans votre vie amoureuse. Hein. Ouais, on a la carte de la lettre. Ok, pour moi, la carte de la lettre, c'est une forme d'engagement avec soi-même. Vous voyez, d'engagement avec soi-même, d'avoir confiance en soi, comment, de se reconnaître. Alors, comment je peux dire ça? De se valoriser. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Pour certains, peut-être qu'en ce moment, bah, aussi, il y a peut-être une forme d'engagement. Alors, mettons, élever la relation à un niveau supérieur. Vous êtes en train de, voilà, de ressentir ce que vous voulez, d'écouter vos émotions. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Sinon, il peut y avoir des communications en ce moment aussi avec, avec votre autre. Mais moi, je ressens plus dans ça l'engagement à un changement. D'accord, l'engagement de changer, l'engagement d'être plus dans la douceur, d'être plus émotif, d'être plus à l'écoute de soi-même et de se faire confiance aussi. Hein, et plus de sagesse, c'est un petit peu ça que je vois. Ouais, plus de sagesse, c'est ça. En ce moment, c'est voilà. On prend une décision, on décide qu'on apporte plus de sagesse dans les énergies du couple. C'est plutôt ça. Alors, votre autre, son énergie actuellement, ben, on a l'homme. On a l'homme. On a quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui est dans une énergie yang en ce moment. Hein, d'accord? Une énergie yang. Donc, c'est quelqu'un qui passe à l'action, certainement, ben oui, hein, pour ancrer, pour l'ancrage, pour... alors, ça dépend ce que vous voulez dans votre couple. Vous voyez, soit vous voulez vous marier, soit vous voulez habiter ensemble, soit vous voulez quelque chose supplémentaire, tout dépend. Là, on a quelqu'un qui passe à l'action. D'accord? Vous vous engagez avec vous-même plus de sagesse, peut-être de laisser la place à l'autre et d'être plus dans le lâcher-prise. Et l'autre, vraiment, agit dans la matière. Vous voyez? Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Et là, c'est aussi l'arbre, c'est aussi la carte de la guérison. Donc peut-être que l'autre, voilà, essaye de tout faire pour une réconciliation, pour apaiser les choses, pour avancer, pour... On sent que des deux côtés, il y a beaucoup d'efforts en ce moment. Alors, comment va se dérouler votre mois de novembre? Ouais, mais c'est ça, l'enfant. Ok. Moi, je vous sens vraiment, Capricorne, vous laissez de la place à l'autre. Vous voyez, vous laissez l'autre prendre sa place dans la relation et vous lui laissez aussi de la place. Vous arrêtez d'être décisif, de prendre toutes les décisions, de tout faire, d'agir. Vous voyez, vous laissez à l'autre une place, je dirais. Là, l'enfant, vous voyez, c'est le lâcher-prise. Vous voyez, en novembre, vous êtes complètement tout neuf, vous êtes dans le lâcher-prise. C'est un peu ça qu'on voit. Bon, ça vous stresse, hein, parce que vous aimez tout contrôler, ça on le voit. Hein, mais en même temps, je pense que vous avez quand même compris que c'est ce qu'il faut faire, c'est laisser à l'autre une place, un petit peu plus de place, un petit peu plus de décision. Vous voyez, c'est un peu ça, et c'est comme ça que vous allez être heureux dans votre couple. Donc malgré le stress, on continue ce lâcher prise. Alors l'autre mois de novembre... Ah oui, ben voilà, vous voyez, ça fonctionne. Parce que là, on a quand même la carte de l'amour, quoi. La carte des cœurs, c'est l'amour. C'est voilà, l'autre est plus dans l'amour parce que voilà, c'est une personne qui se sent plus utile, plus à sa place. Vous voyez? Waouh, c'est beau, hein? Plus en accord avec vous-même, puisque voilà, c'est pas les Capricornes qui prennent toutes les décisions, qui font tout, vous voyez, qui agissent. C'est plutôt, voilà, chacun a sa part dans la relation et chacun respecte un petit peu la place de l'autre. C'est un peu ça qu'on voit. Et puis, il était temps pour cette personne. Hein. Il était temps, ça fait peut-être longtemps que cette personne avait envie de plus vous donner de l'amour, mais elle attendait peut-être inconsciemment hein, d'avoir sa place dans la relation. Et là, au mois de novembre, hein, voilà, c'est quelqu'un qui va vous donner de l'amour. Vraiment. Un gros changement. Plus dans les sentiments, plus dans l'amour. Hein, parce que vous aussi, vous vous apaisez. Au mois de décembre, pour vous, Capricorne. Ah, magnifique, on a la cigogne. C'est beau, ça. Bon, il y a peut-être un déménagement pour certains. Un emménagement, un déménagement, peu importe. Sinon, là, on continue sur une énergie de renaissance, hein, de nouveauté. Hein, ça, c'est possible. Hein. En tout cas, vous renaissez hein, ouais, en enlevant les masques. Ok. Plus stable. Plus stable en enlevant petit à petit le masque. Et là, c'est le masque du stress. Le stress de devoir laisser, de devoir moins contrôler. C'est un peu ça.
d'avoir moins le pouvoir. Là, progressivement, vraiment, vous vous transformez. Et je pense que 2022, Capricorne, ça va être une année où vous êtes plus dans la sagesse, plus dans le lâcher-prise, moins dans le contrôle, moins dans le pouvoir, vous voyez? Et c'est top, hein. Allez, décembre pour votre autre. Et ben voilà le cadeau. Ben, y a un beau cadeau. Vos efforts vont être récompensés. On a quelqu'un qui va vous faire un cadeau, une surprise, et on a encore la carte de l'homme. Donc, à voir ce que ça peut être, mais ça va être différent pour chaque personne. Mais ce qui est sûr, c'est que vos efforts vont être récompensés. On met de l'ordre, hein. On met de l'ordre vous mettez de l'ordre, hein, dans votre vie, d'accord? Dans votre tête, dans votre cœur, voilà, c'est un petit peu ça. Le couple, on met de l'ordre dans le couple pour être heureux. Chacun à sa place. Et même si c'est difficile, parce que vous êtes assez contrôlant, vous allez vous y faire et vous allez avoir plein de récompenses, plein de bénédictions. C'est magnifique, hein, c'est très beau. Allez les amis, alors je vais vous laisser poser une question Capricorne et puis je vais vous tirer une ou plusieurs cartes de réponse. Allez, c'est parti. La réponse des Capricornes. La réponse pour les Capricornes. La réponse pour les Capricornes en couple. Alors, bon, ben, on va en avoir 3. Alors, première, choisissez une nouvelle direction. Deuxième, affirmez-vous. C'est peut-être ça la direction à choisir, hein, c'est de vous affirmer. Et troisième, la situation va s'améliorer. Donc voilà, à vous de voir après si vous êtes, si vous voulez interchanger, hein, vous pouvez aussi, hein, ça c'est possible. Hein, mais pour certains, peut-être, hein, que là on vous demande de vous affirmer. Alors à vous de voir si là vous étiez là ou vous étiez là, mais vous pouvez aussi vous affirmer dans le lâcher-prise. Comme vous affirmez, je veux ma place. Et moi je pense plus que vous, Capricorne, vous êtes assez contrôlant. Je pense plus que c'est l'autre qui a besoin, hein, de sa place. Mais dans tous les cas, regardez, la situation va s'améliorer. Et là, choisissez une nouvelle direction, c'est comme si on vous demande de changer. Affirmez-vous dans ce changement, d'accord? Et la situation va s'améliorer comme on l'a vu. Merci pour votre écoute les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé et puis vous aura aidé pour ces 2 prochains mois. À très bientôt pour d'autres vidéos, je vous embrasse et bye bye.